Amis de Sac-à-Vie, bonjour. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode, je vais laisser la parole à une autre conteuse, Sarah. Sarah, c'est ma petite Selma à moi. Voici une nouvelle aventure de Sac-à-Vie, inspirée d'une rencontre. Installez-vous confortablement Et ouvrez grand vos oreilles car aujourd'hui, c'est moi qui raconte. Je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans et demi et je vais vous présenter une nouvelle petite fille qui est devenue amie avec Selma, grâce à Sac-à-Vie. Les aventures de Sac-à-Vie. Le cartable pas comme les autres, qui aime les enfants curieux et attentionnés. C'est bientôt les vacances de Pâques. Salma a eu une super idée. Inviter ses amis pour une soirée pyjama chez son papa. Elle a invité Timothée le timide, Claire, La crevette, mais aussi Léa, oui, Brindille. et puis Lola, Aimable. Ah non, pas aimable. Et puis tais-toi, c'est moi qui raconte. Ah pardon. Continue. Merci. Donc tout est prêt pour la soirée. Des matelas par terre dans la grande chambre, des coussins partout. Même les peluches de Selma ont quitté le grand lit mezzanine pour s'installer sous les couvertures, leur écharpe colorée bien nouée. Si vous vous demandez pourquoi des écharpes colorées bien nouées sur les peluches, écoutez l'épisode 3. Tout le monde est arrivé en pyjama, sauf une. Quand Lola apparaît devant le portillon du jardin, on dirait une héroïne sortant d'un conte de fées. Une robe tulle arc-en-ciel, des paillettes dans les cheveux, une baguette magique rose fluo à la main. Claire, qui la regarde arriver depuis la fenêtre, éclate de rire. Ah, quand même, la Rainette nous fait l'honneur d'arriver. Et quelle tenue! Rainette, c'est le surnom de Lola. Parce que même à l'école, elle ne s'habille jamais comme les autres. Toujours en robe à volant, toujours en froufrou, toujours à paillettes, toujours un peu féerique. Son crayon à papier est une baguette magique avec une étoile au bout. Elle s'en sert pour jeter des sorts en douce quand la maîtresse tourne le dos. Et si un jeu ne lui plaît pas, ou si elle ne gagne pas, elle croise les bras, elle boude, elle chouigne. Et surtout, elle commande. Toujours, comme une petite reine. Une Rainette quoi. Selma l'accueille avec un grand sourire. Même si, franchement, c'est un peu gênant cette histoire de robe de fée, T'avais pas un pyjama? demande-t-elle. Si, mais j'ai décidé que ce soir, je serai la fée de la nuit. Le papa de Selma les appelle depuis le salon. Les filles, on va commencer l'atelier. Car ce soir, pas de film, pas d'écran, pas de popcorn, mais un vrai moment de bricolage magique. La fabrication d'une veilleuse de chevet. Une par enfant. Autour de la table, tout le monde est curieux. Tout le monde, sauf Lola. Elle fronce les sourcils, elle lève les yeux au ciel, et elle dit d'un ton très sérieux. C'est nul! Je croyais qu'on allait regarder un film de princesse. Le papa n'a pas sourcillé. Il a regardé sa baguette. Dans ce cas, petite Rainette, je vais avoir besoin de ta magie. Tu veux bien faire danser ta baguette au-dessus de Sac-à-Vie? Et là, Sac-à-Vie, posé au bout de la table, s'est mis à vibrer. Ou bien est-ce le papa qui l'a secoué? C'est mieux de dire que c'est Sac-à-Vie qui se secoue. Et puis c'est moi qui raconte. Ah, pardon, continue. Un souffle doux sort de Sac-à-Vie le merveilleux. Et un à un, 5 sachets colorés en sortent. Et finissent dans les mains du papa. Des petits paquets cousus main, chacun d'une couleur différente. Voici les éléments pour fabriquer vos veilleuses. Toi, Lola, celui-ci est rose, comme ta baguette. Je veux le vert! Le vert, c'est celui de Selma. Je m'en fiche, je veux le vert. Je suis la Rainette, et une Rainette, c'est vert. Un silence gêné traverse la pièce. Lola boude, vraiment très fort, avec les bras croisés et le menton rentré. Mais Selma ne veut pas céder cette fois. Elle déteste le rose. Mais il faut bien débloquer la situation. Et Rainette est têtue. Mais même là, Lola trouve à redire. C'est là son moindre défaut. Alors, Selma cède. Parce que c'est pas grave la couleur. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est quoi ce machin? Une boîte d'allumettes? Berk! Et ce papier-là? On dirait du papier à l'huile de cantine. Berk! Et cette ampoule? Elle est trop petite. Et cette clé? C'est une balle de fusil ou quoi? Montel Adèle, sors de ce corps. Murmure le papa en souriant doucement. Il sait que la gentillesse ne vient pas toujours d'un coup de baguette magique. Il laisse faire. Il explique. Il montre. Et bientôt, les veilleuses commencent à prendre forme. Même Lola, sans qu'on s'en rende compte,
colle, plie et bricole. Et le papa lui demande à plusieurs reprises de faire danser sa baguette au-dessus de sa cavie. Il offre des pinceaux, du tissu, de la peinture et même le paquet de chips pour la fin. Quand les veilleuses sont finies, devinez ce que fait Lola. Elle boude. La sienne est moche, la couleur n'est pas parfaite, l'ampoule est tordue. Bref, elle veut échanger avec Timothée. Afin d'éviter le conflit, le papa éteint la lampe du salon et tout le monde admire ces petites lumières discrètes qui entourent la table et sa cavie d'un halo doux et chaud. Même Lola Rainette dit. C'est joli. Elle n'a pas souri, mais presque. Et Sakavi, lui, a clignoté, juste une fois, peut-être deux, comme un clin d'œil. Tu veux dire que les enfants ont cligné des yeux, c'est ça? Que tu es terre à terre. C'est mieux de dire que Sakavi fait des clins d'œil, non? Ah pardon, continue. Je ne vous raconte pas la soirée. Magique. Lola était contente. En fait, tout le monde était content. Et ils se sont endormis vraiment tard. Mamie. Donc, le lendemain matin, au moment de repartir, tout le monde range ses affaires. Les veilleuses sont emballées dans des sachets de tissu et prennent place dans les sacs à dos. Sakavi, lui, s'est assoupi sous la table. Tu veux dire qu'on l'a oublié sous la table? Mamie. Ah pardon, continue. Donc, Sakavi dort tranquille. Mais Rainette, au moment de partir, le fixe avec envie, avec insistance. Elle déclare très fort. Je pourrais l'avoir, moi. Il est trop magique, ce cartable. Il est fait pour moi. Personne ne répond. Selma la regarde, sidérée. Elle secoue la tête. Non, Sakavi, c'est mon cartable, mon ami, mon confident. Il a mon odeur, mes souvenirs, mes vies. Je ne m'en séparerai jamais. Mais Rainette insiste. C'est ce que je dis. Il est magique. Et je suis une fée. J'aimerais bien garder mes souvenirs dans mon cartable, moi aussi. Un long silence s'installe. Brindille, qui sent toujours le vrai, le juste, brise le silence. Tu veux juste un objet avec qui parler et qui ne te répond pas, qui te sourit, quoi que tu lui dises. Et c'est là que la maman de Brindille intervient. Elle comprend que derrière tous ces caprices se cache un grand sentiment de solitude. Et sa maman, c'est une couturière. Si tu veux, je peux t'en faire un cartable pour toi. Pas un sac à V, bien sûr, mais un Renéco peut-être. Rainette lève la tête. Elle ne sourit pas, mais presque. Ses yeux s'illuminent. Elle est gentille, cette maman. C'est vrai, mais attends la suite. Ah pardon, continue. Les vacances passent, et le jour de la rentrée, devinez quoi? Non, quoi? Lola arrive à l'école avec un tout nouveau cartable. Il est rose bonbon avec un petit visage qui sourit brodé sur le devant et des paillettes sur les joues. Elle le pose fièrement sur les marches de l'école. Je vous présente Sac à magie. Elle se penche sur le cartable et sort sa baguette crayon et le fait danser au-dessus de son sac. Et là, tout doucement, elle fouille dans son sac et distribue des crayons baguettes rose fluo à chacune de ses copains et copines. À Claire, Selma, Brindille, Timothée. Même à Aimable? Évidemment, elle ne veut pas avoir d'ennui. Ah oui, bien sûr. Mais sortir des crayons baguettes d'un cartable, c'est pas magique, ça. Mais c'est gentil. Mais franchement, rose fluo, c'est de très mauvais goût. Ah ça, on ne peut pas changer les goûts des gens, hein. Lola aimera toujours le rose, les paillettes, les baguettes magiques, les licornes et les princesses. Mais maintenant, elle est plus sympa. Elle sait qu'on peut aussi partager un peu de magie. C'est une belle histoire. Mais, et la morale de l'histoire? Je ne sais pas trop. Peut-être que parfois, les caprices, ça cache un petit trou dans le cœur. Comme une petite pièce vide et sombre qu'on peut éclairer grâce à une veilleuse faite de briques et de brocs. Et peut-être aussi que quand on ne veut pas céder, comme Selma, on peut proposer autre chose, une alternative, quelque chose d'équivalent, et même de plus enrichissant, pour tous. Tu as tout compris, c'est bien mamie. Bon, maintenant que l'histoire est finie, il est temps de dire au revoir, non? T'as raison mamie Blue, notre histoire est maintenant terminée. Nous espérons que vous l'avez autant appréciée que les autres aventures de Sac à Vie. Que vous pouvez écouter sur cette chaîne. Les liens sont dans la description. Et si cette histoire vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, activer la cloche et surtout, abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures de Sac à Vie.